C'est lors de la lecture d'un petit journal Cavac, dans la dernière page, j'ai recherché des éleveurs brebis laitières. Et puis j'en ai parlé à Florian et puis à son frère Rémi qui pense s'installer un jour. Et aussi vu les conjonctures économiques en bovin lait, je me suis dit pourquoi pas diversifier, c'était une alternative à varier les productions aussi. Ça jumelle assez bien avec les autres ateliers parce qu'on annuelle janvier-février. Donc c'est un peu la période de creux au niveau des cultures et des vaches laitières. Et donc ensuite, elles sortent au pâturage mars-avril juste à temps qu'il n'y ait plus d'herbe, donc en juin-juillet. Il y a une grosse période de travail de janvier jusqu'à avril, parce qu'on garde tous les agneaux pour les engraisser nous-mêmes, donc ça fait quand même pas mal d'animaux à s'occuper au début de l'année. Puis après, plus on avance dans l'année, plus ça se calme. Surtout la première année de démarrage, on ne connaît pas la mise bas, donc il faut du monde, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Le début de la traite, le premier mois, parce que c'est que des agnelles, donc c'était le confinement cette année, donc ça nous a bien aidé, il y avait des enfants, mais il faut prévoir du monde. Puis après, plus le temps passe, moins c'est contraignant. En fait, on a calé la période d'annulage au départ, surtout sur qu'elle puisse sortir au pâturage, avec une ration uniquement pâturage la journée et stabulation la nuit. Donc la ration de la nuit, c'est la même qu'il y a eu au début d'annulage jusqu'à pendant l'été, c'est on va dire un quart ensilage de maïs, un quart foin de luzerne, un quart ensilage de luzerne et puis un quart de foin. Voilà. Puis après, complémenter en concentré. Avec l'automne, dès le tarissement, c'est passage foin et pâturage découvert quand on le peut. Et puis après, dès le mois de décembre, on redémarre avec une ration de lactation pour les préparer à la mise bas. Les premiers résultats sont encourageants parce que la moyenne laitière, on va tourner autour de 350, je pense. Donc au-delà de nos espérances, à confirmer en deuxième lactation, on espère qu'elles vont démarrer un peu plus haut encore en deuxième lactation. Les premiers chiffres nous permettent aujourd'hui de produire un niveau de coût de revient du litre de lait plus faible que le prix de vente avec le produit viande. Ce qui aujourd'hui est intéressant parce qu'il y a peu de productions qui le permettent. Donc la filière brebis laitière est une opportunité avec un prix garanti sur 5 ans, ce qui offre des perspectives qu'on investit.